Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon 12 des cycles destructeurs. Nous vous invitons à lire les chapitres 1 et 2 du livre de Juges. Introduire un test pour la nouvelle génération. Le 9 avril 2011, Apple Incorporation est devenue la plus grande entreprise du monde en termes de capitalisation boursière. L'entreprise avait atteint le sommet de sa réussite sous la solide direction de Steve Jobs, qui avait guidé le développement de produits Apple révolutionnaires tels que l'iPod, l'iPhone et l'iPad. Cependant, quelques semaines après que l'entreprise eut franchi cette étape incroyable, Steve Jobs a démissionné de son poste de PDG en raison d'une rechute débilitante de son cancer du pancréas. Lorsque Steve Jobs est décédé le 5 octobre de la même année, les gens d'affaires du monde entier ont débattu de la capacité d'Apple Incorporation à perpétuer son héritage sous la direction de Tim Cook, successeur de Steve Jobs. À l'évidence, certaines choses ont changé sous le leadership de Cook, sauf une, fort importante d'ailleurs. Apple Incorporation demeure l'une des entreprises les plus valorisées au monde. Chaque fois que l'on perd un dirigeant solide, la génération suivante doit décider si elle poursuivra la mission et adoptera les valeurs de son prédécesseur. Le livre de Josué se termine avec la nation d'Israël en position de force, prête à achever le travail que Dieu lui a confié. Ce qui se passe ensuite, c'est comme si l'on assistait au ralenti à un accident de train. Le livre des Juges résume la situation d'Israël à la fin de la vie de Josué et raconte les événements subséquents. Il montre ce qui se passe lorsque le peuple de Dieu choisit une obéissance partielle au lieu d'une consécration totale. Confrontés à un choix entre la poursuite de la conquête ou l'aisance immédiate, les Israélites choisirent la voie de la facilité. Passant en mode détente, ils s'accommodèrent d'une cohabitation pacifique avec les tribus cananéennes en rébellion contre Dieu. Entourés d'idolâtrie, ils ne tardèrent pas à succomber à son attrait. Dieu leur avait pourtant donné cet ordre. Lorsque mon ange vous précédera pour vous conduire chez les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Cananéens, les Hivites et les Jébusites, je détruirai ces peuples. Mais vous ne devrez pas vous incliner devant leurs dieux pour les adorer, ni imiter leurs cérémonies. Au contraire, vous détruirez les statues de ces dieux et vous briserez leurs pierres dressées. Exode 23, les versets 23 et 24. Le dessein de Dieu pour les Israélites était d'une grande portée. Ils furent établis en Canaan pour être une lumière pour le monde entier. S'ils avaient fait l'effort de conquérir leurs voisins immédiats, Dieu leur aurait donné de plus grandes victoires sur des ennemis plus puissants encore. Dieu visait une croissance continue. Malheureusement, les Israélites contrecarrèrent cet objectif en choisissant le contentement. Il résulta un cercle vicieux et dévastateur se répétant avec une régularité douloureuse tout au long du livre des Juges. La première étape du compromis consista à épouser des idolâtres, comme le décrit Psaume 106, verset 35, mais ils se sont mêlés aux païens, ils ont appris leurs pratiques. Un mauvais choix en entraîna un autre, puis encore un autre. Le mariage avec des Cananéens introduisit le culte des idoles et le rendit acceptable, ce qui aboutit aux pratiques rituelles les plus abjectes. Ils ont offert un culte à leur divinité, tombant dans le piège de l'idolâtrie. Ils ont même offert leurs fils et leurs filles en sacrifice à des faux dieux. Ils ont répandu le sang des innocents, le sang de leurs fils et de leurs filles sacrifiés aux dieux des Cananéens. Psaume 106, verset 36 à 38. Le mariage mixte et l'idolâtrie ouvrirent la porte aux pratiques les plus corrompues et les plus odieuses. D'une génération à l'autre, Israël s'enfonça de plus en plus dans l'idolâtrie et s'éloigna de plus en plus de Dieu. Cela devint un cycle générationnel d'apostasie, d'assujettissement par leurs ennemis, de repentance, puis de délivrance et de vie dans la liberté, jusqu'à ce qu'ils retombent dans les griffes de l'apostasie. Les nations, même que Dieu les aurait aidés à soumettre, devinrent leurs suzerains, les opprimant sans cesse d'une génération à l'autre. Cependant, malgré leur infidélité, Dieu ne les abandonna pas. Bien qu'il leur ait permis de récolter les conséquences de leur choix, il les délivra. Le livre des Juges est rempli de traumatismes, de désespoir et des terribles
terribles conséquences du péché. Cependant, il révèle aussi l'amour et la miséricorde de Dieu envers un peuple qui ne l'aimait pas. Au final, ce livre traite des choix et de l'impact durable qu'ils ont sur nos vies. Oui, Minège, écrivez Juge 2, les versets 11 à 23 à partir de la version biblique de votre choix. Vous pouvez aussi réécrire ce chapitre avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou faire une carte heuristique de Juge 1 et 2. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.